Y'a le bro, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et cette fois on est sur Slime CK Memories. Oui, je sais les gars, vous allez le dire, ça fait quasiment un mois que j'ai pas fait de vidéo sur le jeu. On va en parler dans cette vidéo parce que j'ai pas mal de trucs à vous dire. Et du coup, nous sommes sur le portail du nouvel an. Ça fait plaisir, hein. Comme vous pouvez le voir, le petit Moulou Samouraï est incroyable. J'adore sa spé, hein. Franchement, ça fait 3-4 fois que je la regarde. Je me dis, elle est quand même très très belle. Du coup, je suis un peu déçu que ça soit un personnage support, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et du coup, nous avons la petite minime. Donc, les deux personnages sont feu. Hein. Et la minime, vraiment, les gars, le premier sort est incroyable. Voilà, un 80% de critical rate. Hein. Elle augmente ça sur tout le monde. Et elle peut sceller le critical résistance des ennemis à 100%. Donc, du coup, à vrai dire, c'est une critique à 100%. Hein. Tu crit H24 avec ce personnage, c'est incroyable. Dommage pour l'autre sort, par contre, qui switch normalement les sorts, les couleurs. Mais là, que d'une seule. Alors que d'habitude, un personnage 5 étoiles, c'est au moins 2. Mais bon, le premier est tellement puissant qu'il faudra voir ce que ça donne en vrai. Et l'ultimate, une solo target, 450%, on aime bien. C'est vrai que en général, les attaques de zone dans le jeu, c'est un peu compliqué en termes de dégâts. Hein. C'est pas trop ça. Du coup, c'est vrai que j'ai même pas vu le trait. 50% d'HP au moins, ok. Augmente le critical rate damage de 5%. Ok, non ça va, en vrai ça se combine très bien avec son premier sort. Ok, en vrai la minime elle est cool, ça nous fait une petite team feu. En plus de ça on a une Shuna gratuite offerte 4 étoiles là. Feu aussi, donc il y a peut-être moyen de faire une petite team feu. On verra bien ce que ça va faire du côté de l'event. Donc du coup ce que je vous propose, c'est qu'on fasse quelques invocations. Et après je vous parle entre guillemets de raisons pourquoi je ne fais pas beaucoup de vidéos sur le jeu. Donc voilà, donc du coup, c'est parti, et j'espère pour une fois depuis le début de sa sortie que je vais drop, vraiment. J'espère drop parce que j'en ai marre de rien avoir, c'est affreux vraiment. Donc du coup, c'est parti. En tout cas, l'animation semble plutôt propre pour avoir un perso. J'ai même plus d'espoir dans le jeu en fait. C'est incroyable, genre vraiment, je drop rien du tout. Ok. Est-ce que je suis mauvaise langue ou pas? Je suis mauvaise langue ou pas? Putain, mais non. Incroyable. Incroyable. Moi, je veux juste le petit Limoulou. En vrai, si je drop Limoulou, qu'est-ce que je serais content. Ce sera un truc de fou. Putain, ok. Coucher de soleil. Normalement, ça, c'est les belles conditions hein, pour dropper un bon petit 5 étoiles. High density energy detected. Ah putain, mais fais le switch, c'est avec le petit encadré rouge. Ce serait pas beau, ça hein. Ce serait pas mal. Ok. Allez. Je peux refaire un effort? Un petit effort, s'il te plaît. Je perds la foi. Bon, 2 multi dans le vide. Je sais même pas ça fait combien d'années que je n'ai pas droppé un 5 étoiles, là. Allez, Amtaro. Le combat. Oh, ça, c'est l'animation qui sent que c'est pété, gros. Ça sent que c'est pété. Tape to screen. Ok. Switch. Oh, vas-y, attends. On appuie. Pendant un moment, en fait, c'est obligé au moins que t'aies une 4 étoiles, mais à un moment, je me suis dit, mais non, mec, je vais même pas réussir à l'avoir. Bah, si. Ok, 3 multi dans le vide. On commence à être dans le classique. Hein. On est bien, on est habitué, tout va bien. Allez, on all-in, de toute façon. Au point, on en est. Hein. En plus, quand je drop un nouveau perso, enfin, quand je drop un 5 étoiles, c'est même pas un nouveau. À chaque fois. Après, tu me diras, c'est pas mal, parce qu'augmenter les anciens, c'est beaucoup mieux. Hein. Beaucoup mieux. Très très bien. Ok, allez là. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Le jeu. Un jour, le jeu. Oh, incroyable. Ça me fait plus rien en fait. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Donc voilà les gars, du coup nous n'avons rien eu sur 4 multi-invocations. Et je crois que la dernière fois j'en étais sorti peut-être avec un saut et doublon. Mais depuis vraiment rien drop. Hein. J'ai rien drop sur les personnages de Noël. Hein. J'avais un petit peu invoqué sur tout le monde. Hein. J'ai rien eu. Ça commence moralement, en tout cas en termes d'invoques, c'est un peu. Oh putain, ils ont rajouté des nouveaux. Voyons voir les prix des cristaux maintenant. Laisse-moi appuyer s'il te plaît. Alors, 40 € pour 450 plus. Ouf, oh ça fait mal au cul. Hein. Oh là là, ça fait quoi? Les packs sont. Enfin, franchement, c'est une multi avec un ticket garanti quoi. Après, au point où j'en suis, c'est peut-être limite le meilleur truc, mais non. Incroyable. Cher un peu le pack, mais bon.
Du coup les gars, on va aller vite fait au petit home. Voilà, on va aller se balader tranquille. Et je vais vous raconter pourquoi il y a un peu moins de vidéos actuellement sur le jeu. Déjà, première raison, les bugs. Vous le savez, depuis que le jeu est sorti, on se tape des bugs, mais H24, c'est incroyable. Genre à chaque fois qu'il résoudait un bug, on en avait un nouveau. Et franchement, pour moi, c'est toujours pas résolu. C'est-à-dire qu'en fait, tous les soirs, quand je joue au jeu, je joue un quart d'heure, 20 minutes. C'est pour ça que là, je lance le jeu, j'ai fait direct la vidéo avec les invoques. Là, ça veut pas dire que dans 2-3 minutes, je peux planter en fait. Mais voilà, en gros, je joue un quart d'heure, 20 minutes, je plante. Ou à certains moments, je vais jouer, je vais être en mission et je vais crash littéralement. C'est une horreur. Vraiment, c'est ultra chiant. Donc en 1 heure, je peux crasher 3 fois, à peu près. Donc déjà, il y a ça qui m'embête beaucoup. Et la deuxième raison aussi est le fait que je ne puisse pas jouer la journée. Vous le savez, c'est un jeu où tu peux lier avec un code, en gros, que tu peux te switcher entre deux tels. On va dire ça comme ça. Le problème, c'est qu'au début, à la sortie du jeu, il faisait un peu plus de 2 gigas, tu vois, donc ça va. Je liais, je téléchargeais 2 gigas. Mais en vrai, c'est ultra chiant. Je comprends pas pourquoi on n'a pas pu lier et qu'on puisse les comptes entre plusieurs téléphones. Ça aurait été plus simple, comme fait beaucoup d'autres jeux. Ce qui fait que là, actuellement, le jeu, les gars, si vous regardez bien, c'est incroyable. Parce que là par exemple, CDS qui fait 6 Go 12. Slime fait actuellement 10 Go 5. C'est énorme. Énorme. Et il faudrait que tous les matins, si je veux jouer dans la journée, que je redéle sur mon autre compte. Parce que vu que je fais mes vidéos, je préfère les faire sur émulateur ou quoi que ce soit, c'est plus simple. Surtout que j'ai pas encore le téléphone, ça y est, maintenant j'ai un petit Samsung, mais avant voilà, j'ai pas le téléphone approprié. Donc là, il faudrait que je switch à chaque fois pour redéle 10 Go. Enfin non, c'est impossible, c'est trop long. J'ai pas la fibre, j'ai pas une code comme ça chez moi. Vous le savez très bien, je suis en 4G. Bon, la 4G est très bonne, mais voilà, je peux pas m'amuser à faire ça, c'est très long. Donc déjà ça c'est un point, mais par contre 10 Go 5 pour un mois ou deux de jeu, ça va être quoi dans quelques mois en fait? Le jeu il va faire 20-30 gigas, genre je veux dire même toi, peut-être derrière ton écran, t'as peut-être plus beaucoup de place avec tous tes autres jeux. Putain, le jeu là dans quelques temps il va faire 15-20 gigas, comment tu vas y jouer en fait? Il va falloir faire de la place, pas sûr qu'on va tous garder Tetsura à cause de ça déjà. Je croyais normalement avec la dernière match de ce qu'on m'avait dit qu'ils allaient alléger tout ça justement, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Et je comprends pas trop ce qui justifie le fait qu'il pèse autant, honnêtement. Même si le jeu est très beau, qu'il y a pas mal de trucs. Franchement, je trouve ça un peu abusif. Enfin bref. Donc voilà les gars, c'était surtout ces deux raisons-là. Et bien évidemment, un peu la redondance. Alors vous allez me dire, dans tout gacha, c'est pareil, c'est très redondant, c'est du farming, etc. C'est très répétitif comme style de jeu. Sauf que là, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de nouveautés. Et même en termes de contenu, en tant que joueur, honnêtement, en tant que joueur, je suis content qu'il n'y ait pas forcément de PVP sur le jeu. Parce que je trouve que le PVP, les tier lists, etc., ça devient un peu nimp à cause de tout ça. Mais, quand tu es youtubeur, en termes de contenu, un PVP, c'est très intéressant. Je pense que vous pouvez voir avec les vidéos des autres collègues sur les gachas qui font par exemple... là où il y a du PVP, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de vidéos sur du PVP et des trucs comme ça. Alors que là-dessus, faut drop le perso. Alors déjà, le perso, t'as même pas de garantie, il n'y a rien du tout. Hein. On a une pity quand même, mais pour y aller... Mais la CB, hein, littéralement. Mais voilà, c'est pas évident. Après, les events ne sont pas incroyables. On a eu le Gazelle, c'est vrai, j'ai dit que j'allais quand même faire une vidéo. Mais honnêtement, j'ai fait première run, j'ai fait un top 15%. Il est pas non plus compliqué. Et en soi, les events ne sont pas durs, ils se ressemblent un peu tous, qui plus est. Parce que là, encore une fois, tu vois, c'est des petites missions tranquilles. Et après, tu affrontes un boss. Bon, il n'y a rien de compliqué. Le boss, j'imagine qu'il va être de type bleu, il me semble. Sûrement pour que tu puisses le fight avec les personnages rouges. Donc, enfin bref, vous m'avez compris. Donc voilà, pas mal de trucs qui fait que j'ai un petit peu de mal sur Tetsura. Et voilà, honnêtement un peu déçu, parce que j'attendais énormément ce jeu, je m'attendais à quelque chose d'incroyable, parce qu'avec les animations, même là, hein, quand je regarde, je me dis que c'est très beau. Mais voilà, il y a beaucoup de soucis derrière. Donc comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente où on regardait le trailer de Black Clover, je suis un peu fâché avec Bandai Namco, hein, clairement, parce que je trouve qu'ils sortent des jeux qui sont pas finis. Hein. Ils sont pas finis. Et du coup, je suis très content que là, on ait le nouveau FMA qui est annoncé par Square Enix, qui pour moi va être global. Et pareil, le Black Clover, qui pour moi devrait être incroyable. On attend un peu plus de gameplay, mais j'ai beaucoup d'espoir sur ces jeux-là, parce que j'ai confiance derrière les personnes qui font ça. Surtout quand tu sais que Black Clover, derrière, c'est le mec qui a bossé sur cette DS, donc il y a quand même pas mal de trucs. On sait que niveau contenu, ça va être quand même chargé, surtout sur les premières années, ça va être bien.
Après à voir, mais c'était déjà pas mal. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo sur Slime Isekai Memories t'aura plu. C'était important pour moi de faire une petite mise au point sur ce que je pense du jeu aujourd'hui. Je le trouve toujours bon, hein. Il y a du très très bon côté, mais il y a tout le reste derrière qui me gâche l'expérience du jeu. Voilà, qui m'énerve, littéralement. Donc voilà les gars, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!